Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 3 pays qui sont intéressants pour s'expatrier lorsqu'on est un trader. Alors avant cela, laissez-moi vous dire que j'ai choisi 3 pays que j'aime personnellement. Bien évidemment, il y en existe beaucoup d'autres que je vous mettrai dans la description, mais je voudrais également vous avertir sur un point. Il ne faut pas choisir son pays justement dans lequel vous allez vouloir mettre votre résidence uniquement pour sa bonne fiscalité. Si vous n'aimez pas l'alimentation, si vous n'aimez pas la culture, si vous n'aimez pas la météo et que au final vous n'aimez pas ou peu de choses dans ce pays et que vous êtes là vraiment juste pour la fiscalité, eh bien je peux vous dire que ça sera vraiment pas durable à long terme. L'objectif lorsqu'on va choisir un pays, c'est parce qu'on se sent bien, on a la météo qui nous convient, on a l'alimentation qui nous convient, la culture nous correspond également et donc il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Donc je vais directement commencer également en retirant tout ce qui va être Monaco, Hong Kong, Singapour, Dubaï. Pourquoi? Eh bien parce que si vous n'êtes pas un trader qui gagne plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, ça ne va pas être des villes qui seront intéressantes. Notez que par exemple ici, un loyer à Dubaï, il est extrêmement cher. Monaco, inutile également de vous donner les loyers de Monaco, de Hong Kong ou même encore de Singapour. Je vais donc directement exclure ces zones et je vais vous parler donc de pays qui sont beaucoup plus viables lorsque vous êtes un trader qui gagne correctement sa vie. Donc on va prendre 1500 à 2000 euros par mois. Voilà, vous n'avez pas un salaire super haut. Par contre, vous êtes libre de choisir le pays dans lequel vous allez vivre et c'est ça le plus important. Alors le premier pays que je vais vous conseiller, ça ne va pas vous étonner, mais c'est bien évidemment Malte. Vous le savez, j'ai fait énormément de vidéos à Malte, j'ai également donc vécu pas mal de temps à Malte. C'est un pays que j'aime beaucoup par sa météo qui est vraiment extrêmement bonne. Donc là, vous avez vraiment une seule saison, c'est très rare les jours de pluie à Malte. On a vraiment une météo qui est très intéressante, on a du beau soleil, on peut être très rapidement à côté de la mer également parce que c'est une petite île. Donc ça c'est super intéressant également si vous aimez la mer. Donc voilà, Malte pour sa météo c'est super intéressant. Également pour son coût de la vie. Alors globalement, je vais prendre toujours la France comme référence parce que la plupart des gens qui me regardent sont des Français. Donc Malte, le coût de la vie est un peu plus intéressant que la France. Donc l'alimentation est moins chère, les vêtements sont moins chers. Donc ça c'est également super intéressant. Pour le côté fiscalité, donc toutes les plus-values resteront sur votre compte en banque. Par contre, si vous avez plus de 10 000 euros de dividendes qui tombent dans l'année, si vous avez plus de 10 000 euros sur l'année qui tombent en dividendes, eh bien vous allez devoir être taxé à 35%. Ce qui est intéressant également, c'est que la France et Malte ont signé un accord de non double imposition, donc vous n'allez pas être imposé en France et à Malte, vous serez uniquement imposé à Malte si vous avez plus de 10 000 euros de dividendes qui tombent sur votre compte au cours de l'année. Le deuxième pays que j'ai à vous conseiller, c'est le Panama. Alors pourquoi le Panama? Si vous aimez le continent américain, ça va vraiment vous plaire. Également, il est extrêmement facile de pouvoir s'expatrier au Panama. Comptez plus ou moins 10 000 euros pour avoir un visa de 5 ans, ce qui est vraiment extrêmement intéressant. Côté fiscalité, le Panama vous taxera 10% sur vos dividendes que vous allez justement recevoir. Ensuite, on a le troisième pays que j'ai choisi, c'est l'Estonie. L'Estonie, j'aime beaucoup justement ce pays de par sa nouvelle technologie. Vous allez pouvoir faire toutes vos procédures d'expatriation en ligne, ça c'est super important. Vous allez pouvoir tout signer en ligne, vous allez voir la progression en ligne également. J'aime beaucoup l'Estonie également par ses nouvelles technologies. La vitesse de connexion elle est très importante, il fait très bon vivre en Estonie. Bon pour le coup, il ne faudra pas venir pour la météo, donc si vous vivez dans le nord de la France, voilà, l'Estonie ça sera un petit peu pareil, il fera peut-être un petit peu plus froid de temps en temps, mais globalement, voilà, ça ne sera pas comme une météo par exemple à Malte ou au Panama. Donc là, vous allez vraiment avoir un petit peu plus froid. Par contre, donc, comme je vous ai dit, l'Estonie, vraiment un super pays si vous aimez les nouvelles technologies, si vous aimez la vitesse de connexion qui est super rapide et si vous n'aimez pas les paperasses, là, il n'y a pas de souci, tout se fait en ligne super facilement. Pour l'Estonie, alors là c'est très simple, vous avez 0% de taxes sur vos dividendes et sur vos plus-values, même si vous faites de l'immobilier, vous n'avez pas d'imposition sur vos plus-values immobilières, donc ça c'est super intéressant à ce niveau. Et également, la France a signé avec l'Estonie une convention de non-double imposition, donc vous ne serez pas imposé en France, vous serez uniquement imposé en Estonie, qui est du coup l'imposition à 0%. Donc voilà pour cette vidéo, donc en conclusion, je dirais Malte pour ça.
sa météo qui est vraiment super intéressante, le coût de la vie qui est un peu moins cher, et puis il y a beaucoup de Français à Malte, ça c'est super chouette. Si vous aimez les plages et être rapidement près de tout, et bien Malte ça va vraiment beaucoup vous plaire. Ensuite vous avez le Panama, si vous voulez vraiment vous poser des années, et bien c'est vraiment super intéressant. Comme je vous ai dit, avec plus ou moins 10 000 euros, vous avez un visa de 5 ans, donc ça c'est extrêmement chouette. Ensuite vous avez l'Estonie pour le fameux 0% qui fait un peu rêver tout le monde, et ce côté nouvelle technologie et procédure en ligne qui est super simple. Alors moi actuellement je vis à Dubaï, donc j'habite à Dubaï. Pourquoi je ne vous ai pas donné le pays de Dubaï? Donc comme je vous ai dit, les loyers sont très chers et ça va pas être forcément être intéressant si vous êtes un trader qui gagne pas beaucoup d'argent. Un loyer à Dubaï, si vous par exemple, pour vous donner une idée, vous prenez simplement un petit bureau, un petit studio, ça peut vite vous coûter 1500, 2000 euros par mois uniquement pour un petit studio. Donc vous comptez ensuite eh bien, le coût de la vie, les activités, la nourriture, ensuite votre résidence principale, donc votre appartement, ça peut vite vous chiffrer à plusieurs milliers d'euros. Et donc quand on est un trader qui débute, c'est pas forcément le plus avantageux, étant donné que à Dubaï il faut créer une société, etc. Et c'est aussi encore plus d'argent. Par contre à Dubaï, donc pour les personnes qui sont curieuses et qui se poseraient la question de quelle est l'imposition à Dubaï, bien là c'est simple, vous avez 0% partout. 0% sur les dividendes, 0% sur les plus-values, donc là c'est également super avantageux. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a le coût de la vie qui est assez impactant. Donc là on est encore plus à l'est de l'Asie, donc c'est vraiment encore après Dubaï. Donc si vous aimez justement, c'est pas encore la même température. Ici Dubaï il fait vraiment soleil toute l'année, on a vraiment une seule saison. Par contre lorsque vous allez vous déplacer par exemple Philippines, Malaisie, Singapour, là ça va être beaucoup plus pluvieux, il va faire beaucoup plus lourd. Donc là c'est des températures qui sont encore différentes, donc c'est encore une fois des facteurs qui vont être différents entre chaque personne. Il y a des personnes qui vont bien aimer l'Estonie pour sa météo, alors qu'il y en a d'autres qui vont vraiment pas comprendre pourquoi on peut aller en Estonie pour la météo et ils vont aller à Malte ou à Dubaï. Donc voilà, ça va dépendre vraiment beaucoup de votre profil d'investisseur. J'attends vos commentaires, j'attends vos retours sur tout ce qui va être expatriation, les pays qui sont intéressants lorsqu'on est un trader. Donc ça c'est un thème de vidéo que j'ai pas encore beaucoup exploré. Donc si vous avez un pays en tête ou encore une fois une expatriation en tête, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je me documenterai et puis je ferai une vidéo là-dessus pour répondre à vos questions. Dites-moi également si vous voulez que je fasse une vidéo sur la fiscalité à Dubaï, sur la vie en général à Dubaï lorsqu'on est un trader. Ça m'a été demandé quelques fois, pas encore assez pour que j'en fasse une vidéo, donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à le mettre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt!